Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, mais je vous fais une vidéo un peu à l'arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait là, la banlist, les gars, qu'on n'attendait plus, en fait en vrai, on était presque en train de se demander si elle allait sortir un jour cette banlist, et bien au final là, elle vient de sortir et elle est folle les gars, mais genre incroyablement, il y a plein de choses incroyables, des choses qu'on n'attendait pas forcément, mais en même temps, waouh, avec Master Duel, avec tout ce qui est en train de se produire dernièrement, il ne pouvait pas nous faire une banlist qui nous décevrait, et moi, elle ne me déçoit pas. Je vous propose de faire cette petite vidéo rapidos en fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessus, histoire qu'on en parle rapidement. Du coup, je commence de proposer par les cartes qui seront à 3 à partir de maintenant. On va commencer par Danger Nessie. Danger Nessie qui passe du coup à 3. Elle était passée à 2 à la dernière banlist et là, boum, elle arrive à 3. C'est top. C'est un moteur de pioche supplémentaire. Elle n'a pas forcément trop d'utilité pour l'instant dans des decks, puisque son niveau n'est pas forcément ce qui va être le mieux pour elle, c'est-à-dire son niveau 7. Mais c'est quand même un moteur de pioche assez intéressant et ça permet de spammer des invocations. Red Eye, Darkness, Metal Dragon, oui, il n'était pas nécessaire de garder la carte encore semi-limitée ou limitée. C'est pas mal, vu que son errata, c'est une logique totale. Ensuite, on passe à Performapal Joker. Du coup, lui, concrètement, c'était normal. On continue, on le délimite. Mais attention, attention, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir juste après. On verra ça tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, c'est Emergency Teleport qui passe à 3, les gars. On continue pour faire en sorte que les psychiques continuent à faire parler d'eux normal avec l'archétype punk qui compte des monstres psychiques dont son rang, c'est plus ou moins logique. Et des trucs qu'on n'attendait pas, les mecs, on n'attendait vraiment pas ça, je pense que personne ne l'attendait. Skill Drain passe à 3, les gars, oui. Comme en OCG, je crois, si je me rappelle bien, Skill Drain passe à 3, ce qui est incroyable, absorption de compétences. Cette carte qui, en gros, concrètement, va annuler les effets de tous les monstres sur le terrain, va rentrer dans le deck Headlish, mais genre comme s'il rentrait à la maison. Et je trouve ça incroyable que cette carte passe à 3, je m'y attendais vraiment pas. La preuve, hein, je pense qu'elle n'était même pas dans les souhaits ou dans ce que j'avais imaginé dans mes vidéos que j'avais faites sur la banlist. C'est incroyable. Ensuite, il y a la carte Regeki, là, cette carte magie emblématique du jeu Yu-Gi-Oh! Qui passe à 3 aussi. Pourquoi pas, c'est une très bonne carte. Déjà que c'était lourd, rien que cette partie de délimitation, passons à la partie des semi-limités qui, elle aussi, réserve son gros lot de surprises. La première carte, c'est Héros Vivant qui passe à 2. Elle était à 1 depuis ça fait, je me rappelle pas de l'époque où elle était à plus de 1 dans un deck. Ben, cette fois-ci, elle passe à 2, histoire de rebooster peut-être un peu Héros. Mais une carte qu'on ne s'attendait pas forcément, en tout cas tout de suite, c'est Fusion de la Destinée qui, elle aussi, passe à 2 au lieu de 3. Alors, est-ce que ça va vraiment impacter? Je pense que non. Concrètement, ça me permet de pas forcément la draw non-stop. Mais ça change rien pour moi. La mettre à 2, en fait, pour vraiment impacter, il aurait fallu vraiment la mettre à 1. La passer à 2 ne change rien, vraiment. Ensuite, une carte qui va beaucoup changer les choses, c'est Serviteur de Nadir qui, elle aussi, passe à 2. Cette carte qui est jouée dans tous les decks, en fait, hein, où il y a du support Dogmatica et qui a des utilités variées, incroyables, qui nous permet justement d'accéder à Windap via juste le fait d'envoyer Abkalon au cimetière. Cette carte passe dorénavant à 2. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il aurait fallu la passer à 1 directement. Ensuite, comme je l'avais prédit, comme beaucoup d'entre nous l'avaient prédit, Salamandre Cercle qui revient à 2. Ça fait plaisir. Ça permet de rebooster un peu le deck Salamandre, de lui redonner un peu plus de stabilité. Et ça, c'est vraiment cool. Et une carte à laquelle personne n'avait pensé, tout simplement. Une carte à laquelle personne n'avait pensé, c'est Bouc Émissaire. Bouc Émissaire qui revient à 2. C'est sympa toujours. C'est un moyen de défense, c'est un moyen de link très facilement aussi, ça il faut y penser, et du coup la carte revient à 2, c'est sympa. Passons maintenant aux cartes qui sont limitées à un exemplaire. Je vais tout de suite commencer par Destrudo, cette carte que l'on n'attendait pas. Moi sincèrement, ça fait quoi? Ça fait au moins 4 banlists que Destrudo a été banni, au moins minimum. Cette carte qui permettait de faire des invocations synchro facilement de fait de sa modulation de niveau. Je pense qu'elle va prendre encore plus d'importance. Ce serait très important d'ailleurs de vous en procurer. N'hésitez pas à le faire. Mais la plus grande surprise, c'est juste en bas. C'est Fairy Tail Snowy qui revient d'entre les morts, de l'enfer, quoi. Elle a tapé à la porte de l'enfer et boum, elle est partie. Et elle s'en est enfuie. Snow, cette carte qui a été très longtemps jouée par le fait qu'elle peut s'invoquer trop facilement, revient du coup dans le jeu Yu-Gi-Oh! Et c'est incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Je pense que beaucoup d'entre vous seront très contents de la revoir dans le jeu et moi je fais partie de ces personnes.
Une autre carte du coup qui revient et qui reste dans la logique que l'on a pu voir de Konami, qui reste le fait de faire en sorte que les monstres pendules reviennent sur le devant de la scène, c'est Astrographe. Sorcier Astrographe, cette carte qui est très très forte pour les monstres pendules et dont j'ai énormément d'exemplaires à la maison, donc je suis bien content qu'elle revienne en jeu. Et sincèrement, bah, c'est cool parce qu'en fait on a vu de plus en plus d'archétypes pendules qui vont sortir, hein, avec les Valorant, je ne me rappelle plus trop le nom, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez de ce nom, qui vont sortir et qui sont tous des monstres pendules. De plus en plus on voit que Konami veut remettre en fait les monstres pendules dans le jeu. Bon, malheureusement pas d'Electromite, mais Astrographe c'est une très très bonne chose. On passe à la prochaine carte, c'est Lunalight Tigre qui revient, incroyable, je pensais pas que cette carte reviendrait. Tigre du coup qui fait partie de l'archétype Lunalight et qui est une très très bonne carte qui permettait de spammer les invocations. Bon, elle ne revient qu'à un seul exemplaire, mais c'est quand même pas mal. Puis, Lilirusque, oui, enfin tapé, Lilirusque, alors enfin oui et non, mais tapé, ça c'est clair, puisque Récital passe à 1, Récital qui permettait de spammer en fait les tutos du deck, puisqu'on pouvait en avoir 3 dans l'extra deck et du coup on a manqué plusieurs en un tour. On passe à Portail de Monstre. Portail de Monstre, cette carte qui du coup, ben, je sais pas, elle était semi-limitée, je ne sais pas, j'ai pas vérifié en vrai, mais la prochaine en tout cas, c'est une carte que personne n'attendait. Et moi vraiment pas, c'est Peau des Désirs. Peau des Désirs qu'on a très souvent, très longtemps identifié comme étant une des meilleures cartes du jeu, bah, du coup qui passe cette fois-ci à 1. C'était très inattendu, mais au final je comprends. Toujours pareil, hein, c'est les cartes qui nous permettent de draw relativement facilement, mais voilà. On passe à la dernière rubrique qui n'est pas des moindres puisqu'elle va beaucoup chambouler les choses. C'est la rubrique des cartes qui sont dorénavant bannies. Et la première, c'est Protoss, Arc Nemesis Protoss. Du coup, cette carte très très forte dans le deck Swordful AMP, vraiment trop fort, très difficile à gérer et qui apportait vraiment un bonus en fait dans le deck qui était trop conséquent par rapport à ce qu'est déjà le deck en termes de force. Donc la carte est maintenant ciao, au revoir. Ensuite, la prochaine, c'est malheureusement un deck que je joue, Eva, qui est concerné, qui s'en va, qui rejoint l'abîme de l'oubli, on va dire ça comme ça. Eva qui est dorénavant bannie, elle a été limitée, maintenant elle est bannie, donc Dritron prend un sacré coup par rapport à ça. Une autre carte aussi, toujours pareil dans la logique de taper un peu Lilirusque Tribrigade, c'est le Simorgh qui s'en va, cette Link 3 qui permettait de faire énormément de choses, notamment d'invoquer le Apex, le monstre à effet, mais aussi de poser une barrière, une statue barrière devant qui vous empêchait d'invoquer spécialement. Donc cette carte s'en va du jeu. Et la toute dernière, c'est celle que on attendait tous, moi surtout car je suis un joueur de Sky Striker, c'est Ordre Impérial les gars, oui, oui. On fait une petite danse de la victoire ou pas? Ordre Impérial qui s'en va, Ordre Impérial qui ne fait plus partie du jeu Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est vraiment cool, les gars. C'est fini pour cette bannisse, les gars. N'hésitez pas à me passer vos commentaires, les potos. Discutons de tout ça, c'est incroyable. La méta risque de changer pour beaucoup de choses. Et je suis très heureux qu'Ordre Impérial ne soit plus là. Donc la vidéo se finit là, les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout à vous abonner. C'est super important. On a atteint les 2000 abonnés et c'est incroyable, les potos. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao.